Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Vibes Manifest qui explore les mystères de l'univers et le pouvoir de la manifestation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont l'univers répond toujours à nos désirs et pourquoi il ne fait aucune distinction entre nos différentes demandes. Allez, c'est parti! Je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé de souhaiter quelque chose très fort, de voir ce désir se réaliser, ou peut-être que tu as déjà remarqué que certaines choses que tu ne voulais pas, au contraire, se sont aussi réalisées et se sont manifestées dans ta vie. Alors si c'est le cas, c'est que tu as expérimenté le pouvoir de la manifestation et la réponse inconditionnelle de l'univers. De façon inconsciente, certes, mais ton pouvoir marche en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc en manifestation, le but, c'est d'utiliser cette force qui est en nous, ce pouvoir, de façon totalement consciente pour créer notre réalité souhaitée. En fait, nous sommes des êtres humains et non des fers humains. La quintessence de qui nous sommes, c'est d'être, d'incarner et de créer nos souhaits et nos aspirations les plus profondes pour les expérimenter dans notre réalité. En fait, l'univers fonctionne sur le principe des lois universelles. Si tu es ici, tu dois déjà le savoir, ou si tu as écouté les épisodes précédents. Mais pour faire simple et pour synthétiser, il y a la loi de l'attraction et la loi de l'assomption. Ces lois stipulent que ce à quoi nous pensons, ce que nous croyons le plus, se manifeste dans notre réalité. Ce sur quoi nous focalisons notre attention, à force d'y penser encore et encore, deviennent des croyances et ces croyances se matérialisent dans notre réalité. En d'autres termes, en fait l'univers il dit oui à nos pensées et à nos désirs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il faut que tu imagines que l'univers c'est comme un miroir géant qui reflète nos pensées, nos émotions. Et si on envoie nos pensées positives et des désirs sincères, l'univers lui il va répondre par des expériences ou des opportunités positives qui sont en reflet avec ces pensées-là. À l'inverse, si on se concentre sur nos peurs et sur nos doutes, l'univers, lui, ne va pas faire de différence et il va aussi refléter ses peurs et ses doutes. Et il va les manifester par des expériences qui vont te donner raison. Il ne choisit pas du tout notre réalité, l'univers, lui, ce qu'il va faire accessoirement, c'est qu'il va pouvoir nous apporter des expériences de vie ou des situations qui vont nous aider à nous élever spirituellement, à grandir, à tendre vers ce qu'on appelle donc l'éveil spirituel, pour que justement nous prenions conscience de ce grand pouvoir intérieur qui est en nous et que nous en saisissons pour l'utiliser. Mais il ne prend aucune décision seul. C'est toi face à toi-même et face aux expériences de vie que tu as. Donc, le destin, ton destin, il est uniquement celui que tu te crées, toi-même. Il n'y a aucun chemin qui est tout tracé comme on pourrait le croire. En fait, le chemin, il se trace en fonction de nos envies, de nos désirs et de nos choix. Et c'est toi qui es le maître absolu de tout ce qui t'arrive. De la façon dont tu vas aborder les épreuves et des émotions que tu vas ressentir à cet instant-là et que tu vas pouvoir potentialiser pour en faire quelque chose soit de merveilleux et qui va t'apprendre une leçon, qui va te pousser vers quelque chose de meilleur, ou alors au contraire, tu vas te positionner en tant que victime et à ce moment-là, tu vas rentrer dans un schéma qui va être beaucoup plus compliqué. On pourrait dire que tu as de la malchance, mais en fait ça n'existe pas, c'est la façon dont toi tu te positionnes, d'accord ? Et donc toutes les conséquences qui vont en découler, en fait, elles sont liées uniquement à ton positionnement, à ta vision, à la façon dont tu vas répondre à ce qui t'arrive. Donc on peut choisir effectivement de subir la vie, voilà, de se plaindre, d'être toujours mécontent,
de trouver des excuses, des prétextes, de dire que c'est l'extérieur en fait qui nous en veut. Mais comme l'extérieur est un reflet de qui on est, finalement on est les seuls maîtres à bord et les seuls responsables. Et prendre la responsabilité de sa vie, c'est déjà faire un énorme pas vers quelque chose de meilleur qui nous attend demain. Et donc en manifestant consciemment, en fait on prend le pouvoir dans nos mains, plutôt avec nos pensées, et on devient à ce moment-là le vrai maître du jeu. En fait, une des choses les plus fascinantes à propos de l'univers, c'est sa neutralité. L'univers, lui, ne fait aucune distinction entre ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Il ne juge pas nos demandes comme étant bonnes ou mauvaises. En fait, il n'en a rien à faire. Il répond simplement à l'énergie que nous émettons. Par exemple, si tu répètes constamment « je veux pas être en retard, je veux pas être en retard, je veux pas être en retard », l'univers, lui, il va surtout entendre être en retard. Et c'est ce qui va te renvoyer. En revanche, si tu te concentres sur « je veux arriver à l'heure, je suis ponctuel, je suis », il va t'envoyer l'énergie positive de ce que tu veux être. Et l'univers, il va répondre en conséquence. En fait, il est super l'univers parce qu'il dit toujours un grand oui. Alors lui, il est toujours content, il est toujours hyper optimiste, lui. Il dit oui à tout. Alors c'est ça le piège, c'est qu'il dit oui à tout. Et il matérialise dans ta réalité. Il est en fait le parfait reflet de toutes tes croyances. Donc c'est pour ça que je t'invite à écouter l'épisode qui était consacré au self-concept, parce que c'est ton self-concept qui va être 80% de ce que tu vas pouvoir refléter dans ta réalité. Et donc si tu dis tout le temps « Oh là, mais je suis vraiment maladroite, je suis maladroite », elle va dire « Allez, c'est parti, on va lui montrer qu'elle a raison, de toute façon, moi je suis toujours d'accord avec elle. » Donc, hop, t'es maladroite. Les verres tombent, les assiettes sont cassées, tu échappes tout. Et en fait, on peut voir l'univers comme, je sais pas moi, un assistant qui est hyper lèche-cul, qui dit oui à tout, il dit mais oui, mais t'as raison. Mais c'est exactement ça, mais oui. Il va jamais à l'inverse de ce que tu dis en fait. Il est assez gentil, il est docile. Et donc c'est chouette parce que finalement on peut avoir tout ce qu'on veut, mais on a aussi ce qu'on veut pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ton chat mental, à ce que tu te dis, à ce que tu te répètes, à ce que tu crois. Et c'est en fait ce qu'on dit d'être positif dans la vie, c'est parce que effectivement plus tu vas dire des choses positives, plus tu vas être inspiré d'énergie positive, plus c'est ce que tu vas refléter dans ta réalité. Et en fait, l'univers, comme il répond à tes énergies et à ce que tu es, lui, il n'a aucun jugement. J'ai plein d'exemples je vais pas dire de gros mots, mais bon, de personnes, de sombres crottes, qui vivent dans une abondance incroyable, non pas parce qu'ils le méritent, parce que si on était simplement sur le jugement de la personne, de ses actes, on pourrait se poser quelques questions. Mais en fait, ils reçoivent parce qu'eux-mêmes, ils sont intimement convaincus qu'ils le méritent. Et donc l'univers leur reflète et leur donne ce qu'ils désirent, sans concession, sans réfléchir et sans limite. Si le gars se dit « Non mais moi je suis super », même si c'est un connard, mais il se dit « Non mais en son fort intérieur, moi je suis super, moi de toute façon je mérite d'être riche, moi je mérite ça », l'univers, et comme il dit oui, c'est comme ça qu'il y a des grandes fortunes qui se font sur des gens un peu limite. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc quand tu comprends ce mécanisme-là, toi, tu peux aussi avoir dans ta vie le reflet de ce que tu es. Et si tu es quelqu'un de bien, si tu envoies de l'amour, si tu envoies des bonnes énergies, si tu envoies du positif, c'est ce que tu vas récolter. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants, qui sont pleins d'amour, qui sont pleins de bonne volonté, qui font beaucoup de choses pour les autres, sauf qu'ils ont un self-concept d'eux-mêmes qui est absolument minable. C'est-à-dire qu'ils vont être super forts pour encourager les autres, sauf que eux vont se considérer vraiment au plus bas, au ras des pâquerettes, et comme des merdes, quoi. Et donc,
en fait, ils vont pas récolter de l'univers en fonction des actes qu'ils font pour les autres, mais en fonction de comment eux se considèrent. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre au début, c'est qu'on se dit, mais attendez, mais ça c'est quelqu'un d'exceptionnel, franchement il mérite pas ça. Et oui, effectivement, dans l'absolu, il mérite pas ça, mais c'est ce qui renvoie à l'univers. C'est son énergie intérieure renvoie que lui se voit d'une telle façon que c'est ce qu'il reçoit. C'est ça qui est important à comprendre. Et donc tu peux absolument tout avoir, la seule limite qui existe, c'est toi-même. Donc ton plus grand combat, c'est entre toi et toi. Parce que tu es capable, tu mérites tout, au même titre que n'importe qui, mais vraiment que n'importe qui. D'accord, il n'y a aucune hiérarchie dans la vie en fait. C'est ce qu'on nous impose, c'est ce que la société nous dicte. Mais on arrive tous sur Terre, on est tous sur le même pied d'égalité. D'accord ? On a tous notre incarnation. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des destins fabuleux de personnes qui, je sais pas moi, qui naissent dans une favela au fin fond du Brésil et qui arrivent à des sommets parce que, voilà, ils ont tout bousculé. Ils ont défié toutes les lois, ils ont compris le jeu de l'univers et ils se sont hissés au plus haut. Et on est toujours admiratif, on dit « Ah mais quel destin incroyable !» Mais en fait, il n'y a pas de destin incroyable, c'est que ce mec-là ou cette nana, elle a voulu, elle a été dans une capacité d'adaptation, de force mentale, de self-concept en béton. C'est ça la réussite en fait. D'accord ? Et donc tu peux tout obtenir parce que l'univers, lui, il fait aucune différence entre 1 centime et 1 million. J'assure qu'il n'y a aucune hiérarchie pour lui, il donne sans compter. Et de toute façon, lui, il n'a aucune difficulté à créer. Comme toi, tu n'as aucune difficulté non plus à créer, à part tes croyances limitantes. Donc tu peux absolument tout avoir, que ce soit, je sais pas moi, si tu veux manifester un poste dans un supermarché ou l'ouverture de ta propre entreprise, en fait pour l'univers c'est exactement la même chose, d'accord ? L'univers lui, il a aucune notion de la hiérarchisation, pour lui c'est un truc qui n'existe même pas. Ça c'est ce que nous on s'impose en tant qu'être humain. Et comme il ne connaît pas la pénurie, il y aura toujours tout suffisamment en illimité. Ça aussi c'est difficile à comprendre pour nous parce qu'on a toujours cette sensation de manque, qu'il n'y a pas assez pour un tel. Non, en fait il y a tout. Quand on veut créer, on peut tout créer et on peut avoir et on peut avoir et on peut avoir. D'accord ? Et donc comme il dit oui à tout, en fait il veut juste te faire plaisir en te donnant ce à quoi tu penses et ce à quoi tu crois. Donc crois en toi, crois en tes rêves parce que je peux juste te dire qu'en fait ils sont déjà à toi. Donc maintenant qu'on comprend mieux comment l'univers fonctionne, comment on peut utiliser ce pouvoir à notre avantage, je vais te donner ici les étapes simples pour t'aider à manifester tes désirs les plus profonds. Donc tu as en premier lieu être clair sur ce que tu veux, d'accord ? Formuler tes désirs de manière claire et précise. Plus ton intention elle est précise, plus ça sera facile pour l'univers de te répondre avec précision et de ne pas taper à côté. Ça évitera aussi que tu sois déçu. Ça peut arriver. En fait, on se retrouve avec un truc qui ressemble, mais qui est quand même à moitié abouti. Donc, il faut refaire le... Voilà, essaie d'être le plus précis dès le début. Ensuite, visualise tes désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. C'est hyper important. Visualise, alors en fermant les yeux, en te faisant le film dans ta tête, quand tu fais la vaisselle, quand tu es dans ta voiture, voilà, dès que tu as des moments, essaye de visualiser. Imagine-toi en train de vivre ton désir déjà accompli. Ressens les émotions positives qui sont associées à ça. Et sois pas dans une position d'attente, parce que l'attente, en fait, ça appelle l'attente. Si l'univers, il voit que tu es dans l'attente, il fait « Attends, elle est dans l'attente là, elle attend. Ok, on va faire attendre, allez, let's go. C'est parti, elle attend, on lui donne de l'attente, on lui donne... » Et en fait, c'est comme ça que ça met très longtemps. Donc c'est aussi travailler sur tes croyances limitantes pour pouvoir dépasser tout ça et émettre de belles énergies et d'être positif, d'accord ? Donc par rapport aux énergies positives, c'est pareil, c'est avoir une attitude de reconnaissance, de gratitude, parce que ça, la gratitude, c'est quelque chose qui est très très puissant et être en permanence en gratitude
Pour la moindre petite chose, ça peut être pour le café que tu as pris avec la voisine, pour voilà, les 5 minutes de soleil que tu as eu sur ta terrasse, pour la petite balade que tu as fait avec ton chien. Je sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi, un texto que tu as reçu. Il y a toujours un petit peu de gratitude que tu peux avoir tous les jours comme ça, même si les événements sont compliqués, même si tu as 3D, même si les circonstances que tu vois là pour le moment, elles sont difficiles, tu peux toujours avoir de la gratitude, d'accord ? Et quand tu passes commande à l'univers, il faut que tu évites toute sensation de stress, parce qu'en fait, quand tu passes une commande, je sais pas, n'importe quoi, sur des grandes plateformes, sur Internet, il me semble pas que tu stresses pendant 1000 ans que le facteur arrive pour te la livrer. Tu sais que ça va être livré. Enfin, je veux dire, t'as cliqué sur le produit, t'as mis ça dans ton panier, c'est bon, c'est acquis, c'est à toi. Mais là, c'est exactement pareil en fait. Là, t'as fait ta petite demande à l'univers, t'as passé ta commande, t'as cliqué sur panier, hop, c'est fait, c'est sur ton compte. Et là, t'as juste à attendre que l'univers arrive. Il connaît l'adresse, il sait où t'es, il sait où te trouver, et surtout, il le fera au bon moment. Parce que s'il voit que t'es pas prêt à recevoir, c'est ça aussi. C'est que travailler son self-concept, c'est être prêt à recevoir. Et donc, je voudrais ajouter 1 ou 2 phrases sur le fait d'accepter de recevoir et de réussir. Parce que c'est en lien très étroit avec ton self-concept et l'image que tu as de toi. Ce que tu penses mériter. Et souvent, on a peur, on appréhende un changement, même si on le veut vraiment, mais comme ça nous sort de notre zone de confort, en fait, on recule l'échéance. Et puis, on instille des doutes et de la peur. Et est-ce qu'on va être Mais t'es à la hauteur de tout, en fait. Qu'est-ce qui justifierait le fait que tu ne serais pas à la hauteur de ce que tu veux ? Personne, à part toi. Donc ça, c'est stop. Tu es ici pour incarner, pour briller et pour expérimenter absolument tout ce que tu désires. Tu es ici pour vivre ta best life et donc tu peux te projeter et avoir absolument tout ce que tu désires. Enlève-toi ce poids des épaules parce que vraiment c'est un fardeau qui va être quelque chose de compliqué pour pouvoir manifester agréablement. Et quand tu vas voir que tu vas avoir des petites victoires, que tu vas avoir des premières manifestations, célèbre-les. Et prends conscience que là, tu as manifesté consciemment et que tu es capable. Commence avec des petites choses peut-être. Je sais pas, moi, aujourd'hui, je vais voir une rose rouge. Aujourd'hui, je vais trouver un trèfle à 4 feuilles. Voilà, entraîne-toi sur des petites choses. Et ton cerveau, il va voir que ça marche et il va voir que tu y arrives. Et il va prendre conscience. Et du coup, ça va renforcer la conviction que tu es capable et que tu as ce pouvoir. D'accord ? C'est ton droit de naissance. Et aujourd'hui, il faut que tu acceptes de prendre ce droit d'exister pleinement, de prendre ta place dans ce monde. Enfin, surtout, ne t'excuse plus de déranger, de vouloir vivre. Parce que tu as toute ta place. Sois la star de ta vie. On a tous des rêves, on a tous des envies qui sont complètement différentes. Pour certains, ce sera peut-être juste avoir un job stable, de quoi payer ses factures, aller au ciné de temps en temps. Pour d'autres, ça sera, je sais pas moi, être multimillionnaire, créer une super grande entreprise, faire des voyages de fou. On s'en fout en fait parce que tu voles rien à personne. Tu peux être et avoir tout ce que tu désires. Et malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, tout est à portée de main en illimité. Et tu es juste ton propre frein pour recevoir ce que tu veux dans ta vie. Alors je sais que quand on commence, quand on se lance dans la manifestation, ça paraît lunaire, enfin on se dit mais ça peut pas être si facile que ça. Alors tout n'est pas facile parce qu'effectivement il faut que tu arrives à bosser sur des blessures, à bosser ton self-concept, à instiller de nouvelles croyances, donc c'est quand même un travail, ok ? Mais je vais quand même te donner des exemples concrets parce que il faut quand même que tu te rendes compte. Par exemple, Freddie Mercury, oui, dès que je peux placer Freddie Mercury, je place Freddie Mercury. Le groupe Queen,
leur single, il devait pas passer en radio. Bohemian Rhapsody, c'est un single qui est dans un des meilleurs albums, qui a été refusé par un abruti de producteur qui a dit que cette chanson ne plairait à personne, que c'était beaucoup trop long, 6 minutes de musique, ça ne passerait jamais à la radio, que tout le monde allait refuser ça, qu'il y avait trop de styles différents dans la même musique, c'était du jamais vu à l'époque. À ce jour, Bohemian Rhapsody, c'est plus de 2 milliards d'écoutes sur Spotify. C'est le morceau le plus écouté sur la plateforme, encore aujourd'hui. Alors que c'était il y a 40, je ne vais pas dire 50, mais au moins 40 ans. En 1927, il y a un petit gars qui s'appelait Walt Disney qui a proposé Mickey Mouse au studio MGM. Et en fait, on lui a dit que ça ne marcherait jamais. Parce qu'une souris, ça fait peur à tout le monde. Alors je crois que j'ai pas tellement besoin de faire l'éloge du succès de Disney aujourd'hui. Y a aussi Beyoncé qui a raté ses premiers concours de chant en 93 avec les fameuses Destiny's Child. On en a un peu entendu parler dans les années 90-2000. Je crois qu'elle s'en est pas trop mal sortie depuis. Et puis à 22 ans, il y a la plus grande star du petit écran américain, Oprah Winfrey. Elle a été licenciée parce qu'en fait, on lui a dit, je cite, « Tu n'es pas fait pour la télévision ». Le gars avait vraiment le compas dans l'œil. Il y a Stephen King qui a essuyé 30 refus pour son premier roman, Carrie. Il me semble qu'il a une carrière qui est quand même pas mal. On pourrait aussi parler de Steven Spielberg qui a été rejeté de l'école de cinéma en 3 fois. Il n'a jamais réussi le concours. Enfin, il n'a pas jamais réussi le concours parce qu'en fait, pour l'anecdote, en 2002, donc 35 ans après, il est retourné dans cette école pour passer son diplôme en guise de reconnaissance pour ses parents. Je pense qu'ils étaient déjà assez fiers de lui comme ça, mais c'est pour dire. Il y a aussi un petit groupe qu'on appelle les Beatles qui ont été virés par leur maison de disques parce que soi-disant, la guitare était passée de mode à l'époque. Il y a une petite nana qui s'appelle J.K. Rowling, qui a rencontré la gloire avec Harry Potter. Elle était jeune mère divorcée au chômage. En fait, elle essayait de suivre des cours tout en écrivant un roman. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Et c'est top 3 des livres les plus vendus dans le monde. Je pourrais vous en citer 1000 des exemples comme ça, sachant qu'en plus, c'est des gens qui sont mondialement connus, donc c'est facile de les citer. Il y a plein de gens qui sont beaucoup moins connus que ça et qui vivent vraiment leur meilleure vie, qui ont réussi des carrières et des trajectoires sur lesquelles on n'aurait jamais misé sur eux. Et en fait, ce qui fait la réussite de tous ces gens-là, c'est qu'ils ont été audacieux. Ils se sont affranchis de toutes les règles qui leur faisaient comprendre que c'était impossible. Ils ont fait preuve de persévérance et ça, c'est hyper important. C'est pas parce que tu commences à manifester pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, des fois 1 an. Tout dépend des croyances limitantes que tu as qui sont dans ton cerveau en fait. Parce que il faut persévérer. Si tu persévères pas, effectivement, tu seras toujours une victime, d'accord ? Mais eux, ils étaient tous intimement convaincus qu'ils allaient réussir, coûte que coûte. Ils ont manifesté leur réalité avec le succès qu'on leur connaît. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas pour toi. Tu n'as rien de moins qu'eux. On est tous faits pareil et on a tous le même pouvoir en nous. Alors je te dis pas de devenir une star de la chanson, du cinéma ou je ne sais quoi. Tu peux et tu dois être qui tu veux. Voilà. À la hauteur que tu veux. Si tu veux être une star, sois une star. Je ne t'en empêche pas non plus. Mais chacun peut s'élever aussi haut qu'il le veut. Et le regard des autres changera. Tu verras que quand ton propre regard sur toi changera, inévitablement le monde va changer autour de toi. Peu importe ton passé, peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux partir de 0, tu peux partir de moins 1000, moins 2000, moins 4000, moins je sais pas combien. Là, aujourd'hui, tu peux construire l'empire que tu désires pour y être la reine ou le roi de ta vie.
Et voilà, chers auditeurs, un épisode qui vous a expliqué pourquoi l'univers répond toujours à vos désirs et ne fait aucune distinction entre nos demandes. Donc bien attention à ton chat mental, à tes croyances, à ton self-concept. Et en comprenant comment utiliser ce pouvoir, on peut transformer notre vie de manière significative et avoir accès à tous nos désirs. Donc j'espère que tu as compris que rien n'est inaccessible. Et si on le décide avec force et conviction, avec une bonne dose de persévérance, on s'ouvre la porte à toutes les destinées, à la possibilité de tout, d'accord ? Il n'y a aucun plan B, il n'y a que des plans A, et c'est ce qui doit se réaliser, parce que tu le mérites amplement. Merci d'avoir écouté cet épisode, et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire ou de partager avec tes amis. N'oublie pas que l'univers est à notre écoute et qu'il dit toujours oui à tous nos désirs et toutes nos croyances. Donc, à toi de jouer. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode de Vibes Manifest. On se retrouve également sur Instagram, sur mon compte Steffi Vibes Manifest, où je vous donne des petits tips quotidiens. Je vous souhaite tout le succès, la joie et le bonheur dans votre voyage de manifestation. À très bientôt. Ciao, ciao!